C'est l'heure de l'info éco à présent. Et on s'intéresse ce matin à l'Afrique de l'Est, victime actuellement d'une invasion de criquets pèlerins. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Si on en parle, c'est que la situation est très préoccupante. C'est la pire invasion depuis 65 ans. Elle risque d'avoir des conséquences humanitaires dramatiques, mais aussi économiques, en particulier pour le Kenya. Un mot de cette invasion pour commencer. Pourquoi maintenant ? Alors le criquet pèlerin est un insecte migrateur, on le voit ici, il mesure à peu près cette taille, 7 cm, considéré comme le plus nuisible au monde, à ne pas confondre Damien avec la sauterelle. On a une grande conversation là-dessus en antenne. Exactement, selon l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, un seul de ces essaims regroupe pas moins de 200 milliards de criquets, ce qui est incroyable. Il s'étend sur une distance de 2400 km². Pour vous donner une idée, ça représente la taille d'un pays comme le Luxembourg, et tous les jours ils sont capables de parcourir jusqu'à 150 km et dévorer 400 000 tonnes de nourriture, de quoi nourrir pas moins de 35 000 personnes. Les invasions de criquets, elles existent depuis la nuit des temps, elles sont d'ailleurs évoquées dans la Bible, c'est l'une des fameuses 10 plaies d'Égypte, l'histoire de Moïse. La dernière de ces invasions remontait à 2002-2003, et à l'époque des millions d'hectares avaient été touchés dans une vingtaine de pays pour un coût total direct de 500 millions de dollars, plus des pertes de récolte à évaluer à plus de 2,5 milliards de dollars. Oui, 2,5 milliards de dollars en 2003, c'est énorme. Et cette crise, elle s'annonce pire encore. Oui, puisque de mémoire d'habitants au Kenya, on n'avait pas vu une telle invasion depuis 1954. Cette année, le phénomène a été accentué par la météo, un certain nombre de cyclones, en particulier dans l'océan Indien, et aussi des situations politiques de guerre civile au Yémen, où le phénomène n'a pas été détecté à temps. Et on va le voir sur une carte, que les essaims se sont propagés rapidement du Pakistan jusqu'au Kenya. On voit des pays en Afrique australe qui sont touchés comme l'Éthiopie, la Somalie, mais aussi l'Érythrée, Djibouti et bientôt l'Ouganda par exemple. Le danger, c'est évidemment la destruction de toute la production agricole de la région et dans des pays qui connaissent beaucoup de problèmes de malnutrition déjà. 19 millions de personnes souffrent déjà de malnutrition dans cette région d'Afrique australe. Les conséquences pourraient donc être dramatiques. Jusqu'à présent, l'Éthiopie a eu la chance d'éviter le pire, puisque ces criquets sont arrivés juste après la saison des récoltes. Mais en Somalie ou au Kenya, surtout, des régions entières ont déjà été ravagées, surtout autour de la frontière entre ces deux pays, avec 60% des productions agricoles endommagées dans la région de Gedo, qui se situe à l'ouest de la Somalie, et puis au nord-est du Kenya, 65% dans la région de Madera, des cultures déjà endommagées. Et la situation pourrait s'aggraver d'ici 1 ou 2 mois, a prévenu ce week-end le ministère kényan de l'Agriculture, avec des millions d'œufs qui pourraient éclore. Et avec des conséquences sérieuses sur l'économie kenyane. Oui, parce que l'économie du Kenya, elle dépend aujourd'hui déjà à 34% de son agriculture, notamment des cultures de maïs, de thé noir ou bien encore de café. Surtout la crise actuelle, si elle perdure, au moment des récoltes, eh bien, pourrait aggraver encore la situation. Elle risque de provoquer une augmentation des prix en raison de la chute des exportations, ce qui signifie aussi que s'il y a moins d'exportations, il y aura moins de réserves de change, entraînant finalement une dépréciation de la monnaie locale, le shilling, on va le voir ici, et donc une augmentation des coûts des produits importés, en particulier le pétrole, ce qui pourrait aussi, autre conséquence de cette augmentation des prix, de la baisse du prix du shilling face au dollar, c'est une autre conséquence sur la dette, avec une hausse du prix de la dette, puisqu'elle se calcule, elle, en dollars. Une dette qui sera donc plus difficile à rembourser, qui coûtera plus cher. Or, la dette du Kenya n'a cessé d'augmenter ces dernières années, en particulier envers la Chine, dans des conditions d'ailleurs pas toujours forcément très favorables. Elle atteint cette dette aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros, soit près de 60% du PIB, à tel point qu'elle inquiète cette dette, le Fonds monétaire international. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour tenter d'endiguer cette crise ? Eh bien, il faut éliminer ces insectes, et en particulier aussi leurs œufs. Alors, pour l'instant, les campagnes de pulvérisation d'insecticides se sont avérées assez inefficaces. Le Kenya a annoncé hier qu'il allait avoir recours à de l'aide d'experts internationaux. Le FAO, quant à lui, estime qu'il faut la mobilisation de pas moins de 76 millions de dollars pour financer un plan d'aide
international. Or, jusqu'à présent, début février, il n'avait réuni que 20 millions de dollars. On en est loin donc. Merci beaucoup, Christophe.